tiis gi doy na ba ñu jokkaat beneen loolu moo tax donc lu mu ndaw ndaw lii tey ci zéro lañ jógee ko ba ci bés bi ngeen am juróom-ñeenti millions buñ ci tegee ñeen jox fa le million loolu c'est pour ñoom ñuy def ay relais sensibilisation bokkul ci kii bi day nekk fukki millions lu ñu leen indil. bu loolu pare aussi benn jigéen moo nekk rescapé benn jigéen ñëpp di wër di ko filmer télé yeeg rajo yeeg ku ne jógee bitim di ko filmer di wane ay mbiram mais ku dem ba ma ko gisee fa mu dëkk ma ne lii moom moo ci mucc jigéen ba pare ëmboon ci doom mu juddu ñu koy wax bébé Joola ci laa ne li war ci jàppale ko ministère bi dina ko def ba kër ga mu dëkk tàmbali woon te matul parce que moo ci jigéen bi rescapé nag la mu dund du luñ ko nettali moo ko xam ci laa autorisé ñu prévoir defar këram ba mu mag ba lépp pare équipé ko jàppale ko ndax tamit ñëpp a fay dem war ñu ñëw di ko fekkee loolu mu mel noonu mu nekk extension parce que ku ñëw ci mémorial bi léegi da nga fi jóge ko dem foofa surtout ñu jógee bitim réew loolu ministère bi dina ci def 25 millions ñaar fukki millions ak juróom mu am kër gu yemb goo xam ne kenn du fa ñëw di filmer yoo xam ne boo gisee yërëm ko naan ñii fan la nguur gi nekkoon loolu aussi dañ ko ci def la ca war. beneen bi nga xam ne bëgg naa ngeen déggoo ci mooy gis nga yéene président bu waxee wax nañ ko lu bëree bëri bu ngeen yombalee liggéey bi lépp dina sotti lu ngeen waxul sax te ñu xam ko ña nga cee liggéey moom ku fonk mémorial bi la ku fonk famille yi la ku fonk Casamance la. beneen chance bi nga xam ne am nañ ko ñu ñëpp bokkoo premier ministre am di Amadou Ba fekkee lépp de bout en bout di coordonner également liggéey bi ñu sant ñu parce que en tant que chef du gouvernement dafa nekk keneen koo xam ne nii fonkam mémorial bi ak lépp lu jëm ci wàllu culture fonkam famille yi ba bi may ñëw léegi rek maa ngi wax ak suma frère le ministre Doudou Ka premier ministre moo ko ne ko ndax yéen a ngi xalaat naka lañ mën a réussir inauguration bi avec les familles bu may tooñ ne ma yow premier ministre moom mu njëkk a yëgal affaire bi ma ne ko non nekkoo fi na ko tikkoon moo tax pour vous dire bu dee premier ministre buy dem bay waxtaanee mbiru inauguration cela veut dire tolluwaayam ci li ngeen def donc am ngeen aussi beneen allié boo xam ne mu ngeen compter ci moom tey ak suba en tout cas maa ngi gërëm bu baax a baax njaboot yi gërëm ñi fi teew ñëpp fekkee ko gërëm aussi la presse sénégalaise surtout la presse culturelle xaw ma kan de mais man moom lu ko ci gën a ba léegi la presse sénégalaise presse bi nekk ci sud bi fii nii liggéey bi ñuy def ñu ko yombalal di wane liñ gis te wane wuñ leen loo xam ne amu fa. maa ngi di gërëm di leen sant mooy sunu journaux yi sunu télé yi la presse internationale la presse étrangère ça c'est un défi collectif donc pour résumer rapidement je pense que je le fais une bonne fois pour toutes. Je suis venu rendre une visite aux responsables des associations des victimes et rescapés du naufrage du bateau le Joola. Avec les autorités administratives de la région et du département de Ziguinchor, les représentants de l'Assemblée nationale et du Parlement de la CEDEAO à travers le président Abdoulaye Wilane, la presse, Madame le maire de Ziguinchor et les partenaires d'EFAGE, Sénégal, le bureau d'architecture et tous les autres. Mais aussi effectuer une visite de chantier pour constater de visu les derniers développements de ce chantier-là, conformément aux orientations du président de la République qui m'avait donné l'instruction de boucler le tout dans les meilleurs délais, ce sur quoi je me suis efforcé. Ce projet a duré 8 mois depuis l'idée du président de la République. 8 ans. 8 ans. Plusieurs ministres se sont succédés. 8 ans. Aujourd'hui, on est arrivé presque à la fin du processus. Vous l'avez constaté. Mais c'est l'occasion pour moi de remercier le gouverneur et le préfet de Ziguinchor. Ils ont donné les meilleures solutions, fourni les plus grands efforts pour qu'on en arrive là, en tant que représentant du chef de l'État, du Premier ministre et de chaque ministre.
Ce n'était pas évident. La narration de l'histoire du mémorial sera partagée. Remercier mon collègue des Forces armées, le ministre Sidiki Kaba, qui a donné le meilleur de lui-même, et aussi nos amis de la Gambie et de la Guinée-Bissau qui nous ont accompagnés dans tout le processus, et toutes les familles et les associations qui, à l'unisson, de façon concertée, ont fait preuve d'une disponibilité et d'une grandeur d'esprit depuis le début. C'est ce qui nous a mené à cette situation actuelle. Je remercie également l'ensemble de mes prédécesseurs qui se sont relayés, chacun en ce qui le concerne, en donnant le meilleur de lui-même, mais aussi, surtout, celle que j'appelle la gardienne du temple, l'administratrice Sorna Gaïfal, qui de bout en bout, je pense que une de ses plus grandes histoires en matière de souvenirs à relater à ses petits-enfants, c'est l'expérience du mémorial du bateau Le Joola. Ce n'était pas du tout évident. J'ai constaté également que pour les commémorations, même si ça relève du département des Forces armées, le tout était assuré par mon collègue avec l'appui du président de la République. Mais aujourd'hui, que le ministre de la Culture entre en jeu à travers le mémorial qui lui est rattaché et qu'il a réalisé avec le budget du ministère, c'est important que nous vous accompagnions également. C'est pour cela, quand j'ai demandé et j'ai constaté que l'année passée, les années présentes, les associations n'ont pas reçu d'appui de la part du ministère, j'ai dit il fallait corriger ça. Je suis venu corriger ça pour mettre à votre disposition une dizaine de millions de francs CFA pour préparer la commémoration qui est prévue la semaine prochaine sous la présidence de mon collègue des Forces armées. Mais aussi impliquer les acteurs des cultures urbaines de la région pour servir de relais en matière de sensibilisation, d'information et d'appropriation du contenu muséographique et des leçons tirées de ce naufrage-là. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire en témoin privilégié la profondeur de l'engagement du président de la République, son Excellence Macky Sall, pour la Casamance, pour les familles des victimes, pour les rescapés, pour ce mémorial et son action contre l'oubli, pour la vérité et son invitation à l'introspection. Si on a pu évoluer de façon si rapide, c'est parce que nous avons un président engagé qui nous facilite tout, qui donne les instructions, les orientations et les directives qu'il faut pour nous accompagner dans ce processus-là, mais aussi l'Assemblée nationale qui a soulevé ces débats-là autour du mémorial. C'est pourquoi d'ailleurs la seule femme rescapée que nous accompagnons désormais, décision a été prise de réaliser sa maison parce qu'il reçoit tellement de journalistes du Sénégal et de l'étranger comme une sorte d'extension du mémorial. Parce que c'est la seule femme rescapée qui a vécu les horreurs de cette tragédie-là. Elle ne doit pas être abandonnée, comme chacun d'entre vous doit être également accompagné à préserver. Pour évoluer, il y a aussi la partie administrative. Depuis ma nomination, j'ai pu conduire le processus de l'étude d'opportunité pour le statut du mémorial, qui a été bouclé, une centaine de pages. Le décret portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public à caractère administratif, l'EPA, du mémorial, est également élaboré et transmis à qui de droit. Et bientôt, le président public signera ces décrets avec un conseil d'administration, une direction générale, un secrétaire général. Et la gestion sera inclusive entre l'administration et les familles et les rescapés. Ensemble, on va gérer le contenu, le fonctionnement, l'évolution et le positionnement de ce mémorial-là comme une infrastructure contre l'oubli, pour la vérité et pour l'introspection. C'est ça l'orientation du président de la République en ce qui concerne ce mémorial-là. Les orphelins qui étaient de tout petits, qui sont aujourd'hui des adultes, seront accompagnés dans les initiatives. Un projet a été conçu. Le préfet m'en a parlé ce matin avec le gouverneur. Nous allons l'étudier et trouver avec vous les voies et moyens de financer ces initiatives-là, qui également relèvent des mesures de politique sociale autour du mémorial. Sur ce plan-là, je vous invite à consulter ces unités que vous avez toujours
démontrer et incarner, à privilégier la concertation et à vous éloigner de toute forme de choses pouvant vous diviser ou vous opposer ou intégrer l'intérêt personnel dans un processus alors que nous avons tous ensemble en partage une tragédie vécue inoubliable. Il s'agit de prier, il s'agit de tirer des leçons, il s'agit de sensibiliser, il s'agit d'agir pour que de telles situations ne se reproduisent jamais au Sénégal et en Afrique. C'est ça l'enjeu, c'est ça le grand défi. Mon collègue des Forces armées sera là pour la commémoration. Et un mois après, l'inauguration sera organisée en relation avec les familles, l'administration territoriale, tout sera organisé et ceux qui doivent être invités seront identifiés et invités. Et je pense que ce sera quand même le couronnement de ce processus-là. Et c'est à l'honneur de vous tous, c'est à l'honneur du président de la République qui l'a voulu, qui a fait et qui a pu réaliser ce joyau-là. Mais également, vous dire également à quel point le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ba, s'est engagé également pour la poursuite de toutes les décisions, volontés, aspirations et ambitions du président de la République en ce qui concerne les familles des victimes, les rescapés et ce mémorial-là et tout ce qui touche la Casamance. Chers parents, chers amis, je souhaite terminer sans remercier la presse sénégalaise et la presse étrangère qui, depuis le départ, a sensibilisé, informé, socialisé, rendu compte, mais fidèlement. Moi, je suis journaliste de formation, donc je peux apprécier la qualité de ce travail-là et je pense que chacun a compris. Remercier Madame le maire pour son implication. Depuis que je suis nommé, chaque fois que je suis là, nous sommes ensemble, elle à nos côtés, s'appropriant également ce processus et ce travail que nous avons en partage. Et aussi féliciter la directrice du Centre culturel régional pour son engagement personnel dans ce processus et dans ce travail-là. Donc je pense qu'il revient maintenant à chacun d'entre nous de préserver cette infrastructure, de se conformer à l'esprit et à la lettre de ce qu'est un mémorial, de ce qu'est le contenu d'un mémorial. Mais surtout, nous appuyer également sur l'expertise de tous ces Sénégalais qui ont participé à la définition du contenu, aux grandes orientations, surtout nos grands experts des forces armées. Les forces de sécurité et de défense qui ont également veillé sur la sécurisation de cette infrastructure depuis le début. C'est une infrastructure de tout le monde, que chacun s'engage dans sa préservation, dans sa protection. Nous avons le devoir de construire ce beau pays, de le célébrer, de le magnifier à travers nos efforts personnels, nos impôts, nos contributions. Rien ne doit pouvoir justifier que l'on casse quoi que ce soit. Donc c'est votre œuvre, c'est notre œuvre, c'est notre bien. Préservons ce bien ensemble. Je tenais à venir vous le dire, à vous renouveler l'engagement du président de la République, du Premier ministre et leur disponibilité à être à votre écoute, à vous accompagner et à satisfaire vos attentes dans le respect des lois et règlements conformément à la grandeur du rêve sénégalais et des ambitions du peuple sénégalais.